Bonjour, bonsoir à tous les abonnés, les amis, la famille. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux ou celles qui ne vont pas bien, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que ça ira et je croise les doigts pour vous. Je m'appelle Belly. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en conflit avec sa maman parce qu'elle préfère retourner en ville pour gagner sa vie. Mais sa mère n'est pas d'accord parce que sa mère préférait qu'elle reste au village, épouser un monsieur qui pourrait être son père, voire même son grand-père. En fait, la jeune fille vivait en ville avec sa maman. Elle a toujours vécu avec sa mère. C'est sa mère qui l'a élevée, elle n'a pas connu son père. Et sa mère s'est toujours battue pour l'envoyer à l'école jusqu'au baccalauréat. Sa mère a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle est fatiguée, qu'elle devait se débrouiller comme toutes les autres jeunes filles, quoi. Elle s'est donc battue, elle a fait des jobs par-ci, par-là. Elle épargnait de l'argent et elle s'est payée une formation de 3 ans. Donc malheureusement pour elle, après ces 3 ans, sa mère a un accident et devient invalide. Elle décide donc d'aller s'installer en ville, au village, pardon. Et une fois au village pour tenir la maison, puisqu'elle était devenue le père et la mère, elle faisait les champs. Voilà, elle a continué dans cette lancée jusqu'à ce que sa mère se rétablisse, quoi. Une fois sa mère rétablie, elle décide donc d'aller s'installer, de retourner en ville pour continuer où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire chercher un boulot, se battre, quoi. Sa mère n'est pas d'accord. Sa mère commence à lui lancer les mots du genre: tu n'es pas un enfant, tu as 30 ans, tu dois penser à te marier, à faire des enfants. Je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié ma jeunesse pour t'envoyer à l'école. J'ai tout fait pour toi et aujourd'hui tu veux me laisser tomber. Elle a d'abord laissé le supporter un moment. Après elle est encore revenue avec le sujet. Sa mère insistait toujours. Sa mère lui dit au moment là que, en fait, elle doit épouser un monsieur. Elle ne comprend pas. Il s'avère en fait que sa mère prenait de l'argent à un vieux monsieur qui pouvait être son père, voire même son grand-père. Et en promettant à ce monsieur la main de sa fille. Et sa mère ne lui avait pas dit dans ce moment que sa mère lui dit: en fait, tu dois épouser ce monsieur parce qu'avec ce monsieur, ta vie sera rose. Il a beaucoup de champs, il a des hectares. Tu pourras continuer tes champs là-bas et tout. Et il faut encore rappeler, donc c'est qui le cœur en fait, c'est que, encore, c'est que le monsieur est déjà marié. Il est même déjà polygame. Donc si elle épouse le monsieur, elle sera la troisième épouse. Mais sa mère insiste. N'étant pas d'accord, elle a dit à sa mère que non. J'ai fait mon travail en tant qu'enfant. Je me suis occupée de toi. Là maintenant tu es rétabli. Ça veut dire soit tu reviens en ville avec moi, soit tu restes au village, tu continues avec les travaux champêtres. Mais moi je m'en vais en ville me chercher. Sa mère lui a dit catégoriquement que ok, comme tu prends le chemin là, tu fais comment quand tu pars en ville, non? Tu m'oublies. Je suis plus ta mère. Donc je te bannis. Tu m'oublies carrément, quoi. Et là, c'est son dilemme actuel. Elle aimerait aller en ville, se battre, chercher le travail grâce à son diplôme. Parce que ça fait aussi un bon moment qu'elle n'a pas exercé dans ce qu'elle a fait. Et il y a aussi sa mère de l'autre côté qui lui dit: je te bannis. Donc elle ne sait pas trop quel chemin emprunter, quoi. Là maintenant elle se pose la question à savoir si elle va aller en ville. Mais si elle part en ville, sa mère risque la rayer de sa vie. Si elle reste, ça veut dire qu'elle doit épouser ce vieux monsieur. Et elle ne sera pas du tout heureuse. Donc ça c'est l'histoire de la jeune fille qui est âgée de 30 ans aujourd'hui. Moi, mon point de vue à ce sujet, c'est qu'elle devrait aller en ville. Bon, sans toutefois accepter qu'elle n'est plus la fille de sa mère. Elle devrait aller en ville, et étant en ville, essayer encore d'entrer en contact avec sa maman, essayer de convaincre sa mère. Parce que c'est vrai, elle s'est battue pour t'envoyer à l'école. Elle s'est sacrifiée, comme elle a dit, c'est ta maman. Mais à un moment donné, tu dois vivre aussi ta vie. Mais ce que aussi tu dois comprendre, c'est qu'il ne faut pas manquer de respect. Parce que là, je pense que tu es déjà un peu énervé. Il faut partir en ville, mais prends contact avec ta mère régulièrement, essaie de la convaincre, supplie-la même. Et je pense à un moment donné qu'elle va voir que tu as trouvé un boulot et qu'elle voit les gains. Je pense qu'elle va te suivre, quoi. Parce qu'aller te marier à un vieux monsieur, juste parce que tu vas avoir la vie rose, qu'est-ce qui te promet que tu auras la vie rose? Ta mère a juste dit qu'il a beaucoup de champs. Ça veut dire que tu vas aussi commencer à faire les champs. Pourtant, tu as travaillé longtemps, tu t'es payé une formation. Mais tout ça, c'était pas pour aller faire les champs.
Je ne me moque pas de ceux qui font les champs, mais je préfère que tu partes en ville te battre. Tu as quand même fait ce qu'il fallait faire en tant que sa fille. Quand elle était invalide, tu t'es occupé d'elle. Donc là, maintenant, c'est ton tour. Tu dois t'épanouir. Tu dois te battre, quoi. Penser à ton avenir, puisque tu n'es pas encore mariée. Donc ça, c'est mon point de vue. Et pour une femme, c'est pas évident, quoi. Donc tu te bats, tu peux fonctionner de 3 ans. Et aujourd'hui, tu dois aller épouser un homme comme troisième épouse. Rester au village. Parce qu'il a des hectares. Juste peut-être parce qu'il a donné des miettes. Et j'allais même oublier, sa mère en fait avait même déjà pris une partie de la dot. Et tu dois accepter juste parce que ta mère s'est battue pour toi. Non. C'est vrai, il faut respecter les parents, mais je ne pense pas jusqu'à ce niveau. Pas au détriment de ta propre vie, quoi. Tu dois aussi vivre. Et je me dis, ce qu'elle dit comme quoi elle t'a banni là. Elle ne t'a pas banni. Une mère ne peut pas facilement faire ça. En plus, une mère qui s'est battue, tu as dit au départ, vous avez toujours été deux. Mais elle s'est battue à t'envoyer à l'école jusqu'au baccalauréat. Donc elle ne peut pas te bannir. Elle est juste sous la colère. Donc quand tu arrives en ville, là, bats-toi. Dès que tu vas commencer à travailler et qu'elle verra qu'il y a des gars, que tu t'en sors vraiment, elle va revenir à la raison. Et une fois en ville aussi, il faut l'appeler de temps à autre. Tu essaies de causer avec elle, qu'elle comprenne que ce qu'elle dit là n'est pas bien et ce qu'elle a déjà fait n'est déjà pas bien. Sans toutefois l'offenser, parce que c'est quand même ta mère, les parents, quand même, c'est sacré. En plus, une mère célibataire, donc elle a été le père, la mère en même temps. Donc déjà, du courage à toi. Beaucoup, beaucoup de courage. Ça ira. Ça, c'était mon point de vue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commentez, partagez, donnez votre avis en description parce qu'elle compte vraiment sur vous pour prendre un chemin. Elle est au milieu, elle ne sait pas vraiment quoi faire, quoi. Donc, je compte sur vous. Elle compte sur vous, pardon. Toi qui me regardes là, j'espère que tu es allé t'abonner à Facebook et à YouTube. Si ce n'est pas le cas, cours seulement t'abonner. Parce que quand tu vas t'abonner là, chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, tu seras le premier informé. Et à YouTube, par exemple, tu pourras regarder toute la vidéo. Et si tu ne veux pas regarder la vidéo, tu veux juste lire. À Facebook, chaque fois que je mets une vidéo, je mets un résumé de l'histoire, un résumé que j'ai écrit quand j'ai écouté la personne. Ou bien l'histoire, même si la personne m'a envoyé l'histoire pas écrite. Et tu pourras lire, donner ton avis. Allez, je compte sur toi. Ciao, ciao. Et aussi, je ne vais pas quitter sans vous dire, si vous ou toi qui me regardez là, si tu te retrouves face à un dilemme où tu as des problèmes et tu ne sais pas quel chemin prendre, tu as besoin de plusieurs avis, donc tu m'envoies ton histoire à Facebook en inbox où mon numéro se trouve en bas en description, pardon. Et c'est mon numéro WhatsApp, tu m'écris là-bas ou tu m'appelles même. Tu n'es pas obligé de m'écrire ton histoire, ça peut prendre peut-être beaucoup de temps. Tu peux aussi m'appeler. Et puis, on va voir comment arranger. Je vais venir conter ton histoire devant la caméra. Qui sait, peut-être tu verras un peu plus clair et tu pourras prendre une décision. Donc, c'est un peu ça.